Mais bonsoir à vous. On se retrouve évidemment pour parler du surf, comme l'indique le titre de cette vidéo. Donc si vous avez cliqué, c'est que le surf vous intéresse, ou alors juste vous savez pas quoi faire de votre confinement, ce qui est possible aussi, je comprends. Bon, ça va être une petite vidéo très claire. Je vais vous parler de l'histoire du surf tout d'abord, et après je vais vous parler des différents types de surf qui existent, donc différents types de planches de surf qui existent. Je vais vous parler aussi de comment on peut faire pour débuter, quelques petits conseils pour bien commencer. Et sinon je pense que ce sera tout. Je vais vous parler aussi un peu de la philosophie du surf, parce que le surf c'est pas qu'un sport, il y a toute une philosophie qui est derrière. Voilà, c'est ma plus grande passion, faut le savoir. Même si je suis pas très doué, mais j'adore ça, donc je vais vous en parler. Je vais poser la caméra là parce que c'est un petit peu galère et ça fait vraiment mal au bras, un appareil photo là, plus un micro, plus trépied. Donc je vais la poser dans la petite véranda habituelle. On se revoit tout de suite. Avant que je pose la caméra, je vous ai préparé un petit jingle, une petite intro. C'est parti. Bon voilà, vous êtes posé. Avant qu'on commence, si jamais vous avez envie, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire, le petit intro habituel, mais vraiment c'est pour récompenser un peu mon travail, ça me fera plaisir. Et surtout, faut absolument que vous voici jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous, c'est très important. Je vais lancer un concours sur Instagram, donc restez jusqu'à la fin, ça va pas être long, ok? Vous allez prendre du plaisir, vous allez voir, ça va être dynamique. Parce qu'on me l'a beaucoup reproché là. Je vais parler du surf, mais à la fin de la vidéo, je vous parle d'un concours qui va arriver bientôt sur Instagram. Donc restez jusqu'à la fin. Donc le surf. Le surf, si mes souvenirs sont bons, ça a commencé, en fait c'est apparu 900 ans avant Jésus-Christ. C'était il y a 3000 ans. Et en fait on a une idée qui a un petit peu reçu, un petit peu vrai, comme quoi le surf a été inventé par les Polynésiens et les Hawaïens. C'est en partie vrai, mais il faut savoir que avant eux, il y avait les Péruviens, donc ceux qui habitent au Pérou, qui pratiquaient déjà une sorte de surf. En gros, ils étaient sur des mini-barques à genoux et ils prenaient les vagues comme ça pour revenir de leur session de pêche. Donc eux, ils ont pratiqué ça avant les Hawaïens et les Polynésiens, mais la planche debout sur la vague, donc vraiment la planche de surf, c'est les Hawaïens et les Polynésiens, donc vous voyez. Voilà, c'est juste une petite information que je trouvais utile. Bon, va-t-on réussir à se poser quelque part? Je suis venu ici parce qu'il y avait trop de bruit dehors et du coup dans la véranda on entendait trop. Ok? Donc maintenant, c'est parti, vraiment, je bouge plus. Dans le surf, il y avait différents types de pratiques. Il y a la pratique de moyenne vague, donc la pratique ça va jusqu'à des vagues de 3,5 m, 4 m. Donc là c'est des vagues où on peut faire des figures, on peut s'amuser, c'est des vagues qu'on voit souvent en compétition le plus régulièrement quoi. Et il y a aussi le surf de grosses vagues, donc là c'est des vagues qui vont de 4 à 5 mètres mais jusqu'à jusqu'à très très haut. Et là c'est une pratique qui est réservée que vraiment aux surfeurs qui sont très bons parce que c'est super dur. Mais ils s'amusent pas à faire des figures dedans, hein. Vraiment, ils font du tout droit ou un peu sur le côté mais sans plus. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le surf, l'histoire du surf. Maintenant, il faut savoir que le surf c'est relié à une philosophie de vie qui s'appelle le Tao. En gros, le Tao, cette philosophie, elle consiste à dire qu'on a une liberté individuelle. En gros, moi tout seul, je suis libre. J'ai pas besoin d'être libre à plusieurs. Après, c'est vrai que dans le surf, vous verrez, si vous commencez à pratiquer ou que vous pratiquez déjà, dès qu'on va sur la plage, dès qu'on croise d'autres surfeurs, on parle souvent, il y a vraiment une entraide, je sais pas comment dire, c'est vraiment une petite communauté spéciale surfeur. Et tout le monde est sympa, forcément il y a quelques petits cas, mais tout le monde est sympa, tout le monde essaie de donner des conseils, essaie de parler, d'où est-ce que tu viens, tu surfes avec quoi, c'est où tes meilleurs spots, machin, enfin vraiment c'est une bonne communauté, c'est une bonne ambiance et c'est ça qui est bien aussi dans le surf. Mais pour revenir au Tao, c'est un petit truc à part, c'est une philosophie qui est rattachée au surf, ou plutôt l'inverse, je sais pas. C'est un refus aussi des rigueurs de la vie sociale, donc c'est-à-dire qu'on va pas se plier tout le temps aux règles. C'est vraiment pour s'éloigner le plus possible de la vie sociale, de la société, mais sans pour autant être complètement dépaysé, hein. C'est... Oh, on y va mollo. Un truc qui est important dans le surf,
c'est qu'on est vraiment en communion avec la nature propre quoi. Avec les vagues, avec la plage, avec la forêt qui peut être à côté, c'est vraiment... tu essaies de ressentir un peu la nature, tu la remercies dès que tu fais une bonne session, dès que tu fais une mauvaise session, tu la remercies quand même. Dès que tu es sur la plage, tu essaies de ramasser des déchets pour l'aider, pour la remercier des vagues qu'elle t'a amenées. C'est vraiment une communion avec cette nature et c'est super important. Et c'est aussi un passage, un chemin vers le bonheur à mon goût. Et c'est pour ça que j'aime autant le surf, c'est que quand on est posé sur sa planche, qu'on regarde au large, qu'on regarde le soleil ou qu'on regarde les bateaux ou ce que vous voulez, et ben en fait on est tout seul, on se vide l'esprit et on est là, on attend la vague, c'est vraiment une sensation de bonheur qu'on n'est pas forcément obligé de retrouver dans les autres sports. Si vous y arrivez, vous tant mieux, mais moi c'est le surf. Après on va faire un petit peu d'anatomie pour les planches de surf. Il faut savoir qu'une planche de surf, le petit bout là, la pointe, enfin c'est pas toujours une pointe mais ça s'appelle le nose, donc qui veut dire nez en anglais pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Après, les côtés de la planche de surf s'appellent les rails. Donc c'est un truc qu'on évite de prendre en fait quand vous allez faire des take-off, je vous en parle après. Et le dessous, donc tout en bas de... Pas le dessous, non. Tout en bas de la planche, donc à l'inverse du nose, s'appelle le taille. Ça c'est important aussi à savoir parce que quelquefois les surfeurs vont vous parler du taille du... Non en fait c'est faux. Mais c'est quand même important à savoir. Et après il faut savoir que votre planche, si vous la mettez de profil, donc ça fait un bâton comme ça, enfin un peu plus comme ça. Et bien cette silhouette s'appelle le rocker. C'est la silhouette que vous allez avoir et qui va vous donner plus ou moins de vitesse, qui va être plus ou moins stable. Je vous montre vite fait ce que j'avais fait sur ma planche de surf, ça peut vous donner des petites idées pendant le confinement de comment vous occuper. J'avais fait ça avec des Posca. Donc voilà, ayez de l'imagination, prenez de la patience et faites-vous plaisir sur votre planche de surf si vous en avez une. Donc maintenant, on va parler des différents types de surf. Et oui, parce qu'il y a plusieurs formes de surf et plusieurs longueurs, et etc. etc. Vous avez tout d'abord le longboard, la plus grande planche de surf. Donc ça, c'est plus pour les... pas pour les débutants, plus pour les pros. Vous avez le mini Malibu. Donc c'est un mélange entre une planche de surf, on va dire plutôt classique, et le longboard. Donc un intermédiaire mais qui est quand même assez grand. Vous avez l'hybride. L'hybride c'est la planche de surf, on va dire médium, genre la moyenne. Moyenne taille, qui est entre les deux, avec laquelle on peut faire presque tout. Ensuite, en seconde, on a la shortboard. La shortboard, c'est la planche de surf qui est utilisée plus pour faire les figures. Tous les pros, ils ont des shortboards. C'est des petites planches qui vont avoir un nose très pointu et qui vont permettre en fait de diriger la planche où on veut sans avoir trop de difficultés. Bon, faut avoir du talent quand même, mais... Et les plus petites planches de surf, c'est les fish, ça veut dire poisson en anglais. Mais c'est en fait l'arrière, ça fait le taille. Ah, vous avez retenu, hein. Et ça fait une queue de poisson. Et donc celles-ci, elles sont toutes petites. Et je sais pas trop pourquoi c'est fait en fait. Mais pas pour les débutants. Si vous êtes un débutant, prenez Mini Malibu, tu vois. Mini Malibu, c'est bien pour commencer à faire tous les petits trucs de départ. C'est pas mal. Bon, maintenant que je vous ai dit les différents types de planches de surf et laquelle était la mieux pour commencer, on va parler des petits conseils pour débuter le surf. Pour débuter le surf, je remonte mes manches parce que il y a du boulot. Donc pour commencer le surf, si vous êtes un débutant que vous en avez jamais fait, c'est déjà bien de commencer avec une planche de surf qui est adaptée pour vous. Si vous partez, comme je l'ai dit, avec une shortboard ou avec un longboard, vous y arriverez pas, vous allez galérer pendant des mois, même peut-être des années. Donc il faut partir avec une bonne planche de surf pour tout de suite avoir les bons réflexes de base et après pouvoir changer de planche et faire ce qu'on veut avec. Et pour commencer, il faut une planche qui soit assez grande, donc Mini Malibu, qui soit, faudrait au-delà de 7,3 pieds, je sais pas si c'est dit comme ça, 7,3 pieds, donc ça fait un peu plus de 2 mètres. Il faudrait une planche qui, en gros, il faudrait une planche qui fasse un peu plus de 2 mètres et qui soit en mousse de préférence, parce que les rigides, c'est un peu galère à diriger. Après, une fois que vous avez votre planche, vous prenez une petite combi.
entraînez-vous l'été parce que l'hiver ça caille et c'est encore plus dur, ok? Donc l'été, essayez de connaître quelqu'un ou un ami qui fait déjà du surf et allez avec lui sur une session pour qu'il vous apprenne les bases parce que sinon vous allez galérer. Ou sinon regardez plein de vidéos comme celle-ci qui vous donne des conseils, mais c'est un petit peu galère quand même. Donc il faut d'abord commencer, en fait quand vous êtes débutant, sur la mousse. La mousse c'est une fois que vous avez la vague là qui fait son petit rouleau, et une fois qu'elle tombe, qu'elle s'écrase, après on a de la petite mousse qui vient jusque sur le bord de la plage. Il faut que vous alliez dans cette petite mouche, dans cette petite mousse. Tentez pas de prendre les rouleaux, je sais pas trop comment ça s'appelle quand... En fait faut pas qu'on voit l'eau, faut que ce soit que de la mousse. Si vous tentez d'aller là-dedans alors que vous avez jamais monté sur une planche de surf, c'est mort, vous allez vous péter la gueule et vous allez être désespéré, vous voudrez plus faire de surf. Commencez dans la mousse et donc après vous regardez un peu sur internet, mais c'est des techniques pour faire votre take-off. Le take-off c'est monter debout sur la planche. Ça s'appelle comme ça. Take-off, monter debout sur la planche. Et donc vous aurez des petites techniques. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous faire des petites vidéos. Vous pourrez vous entraîner chez vous sur le sol. En vrai c'est facile à faire sur le sol, mais sur une planche de surf qui est moyennement instable et en plus dans de la mousse qui fait... Vous allez voir, c'est une galère pas possible, mais une fois que vous l'aurez, vous prendrez du plaisir. Mais vous en avez pour au moins 2 mois à bien galérer quand même. Une fois que vous avez fait tous ces paramètres, que vous avez votre planche de surf, votre petite combi, que vous avez entraîné dans la mousse, que vous arrivez plus ou moins à faire vos take-off, il faut demander des conseils aux autres surfeurs. Il faut essayer de soit changer de planche de surf pour essayer de prendre les plus grosses vagues et surtout s'entraîner régulièrement. C'est comme tout, il faut tout le temps s'entraîner. Donc allez-y au charbon, essayez de prendre le plus de vagues possible, même si vous toulez tout le temps et que vous êtes désespéré. Il faut y aller, il faut persévérer et ça va payer un jour. Voilà, c'est le secret du surf. Mais surtout, soyez en communion avec la nature, appréciez la mer, appréciez les vagues, kiffez votre moment. On n'est pas là pour faire de la compétition, vous êtes là pour vous amuser. À chaque fois que je fais une session de surf, moi j'y vais pour m'amuser. Quand je me pète la gueule, je suis là, je suis mort de rire parce que je me suis fait péter la gueule par une vague. Il faut absolument kiffer votre moment. Moi, si vous voulez un peu mon expérience vite fait... Bon, j'ai oublié de vous parler d'un truc dans la vidéo, c'est le truc le plus important. Donc, c'est qu'en fait, je vais lancer un concours sur Instagram. Ça va être quasiment toutes les semaines, il y aura un concours. Et ce sera pour gagner des vêtements de mon ancienne marque de vêtements, du coup. Et donc, vu qu'on est une petite communauté, vous avez vraiment beaucoup de chances de gagner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil Instagram. Et il y aura plein de vêtements à gagner. Il y en aura environ, je pense 8, ou allez, une petite dizaine on va dire. Et donc voilà, si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à me suivre. Et ce sera tout ça en story et en post. Donc voilà la petite information. Allez, on peut faire en 30 secondes. Donc j'avais déjà fait un petit peu de surf quand j'étais adolescent, mais vite fait, les take-off, j'arrivais même pas à les mettre, donc on va dire que ça comptait pas. Et j'ai commencé en mai-juin. Juste après le confinement, j'avais acheté ma planche de surf. J'ai un ami, Théophile, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. Lui, il savait déjà faire du surf, donc je suis allé faire des petites sessions avec lui. Il m'a réappris tous les mouvements de base, le take-off, comment ramer, parce que ramer, ça aussi, c'est très chiant, très compliqué. Il m'a appris comment se positionner dans l'eau, enfin plein de petits trucs. Et donc j'ai réussi à petit, en m'entraînant, en y allant au moins 2 fois par semaine, à retrouver un niveau correct. Et là maintenant j'arrive les take-off et j'essaie de faire des figures, mais c'est pas fameux. Donc voilà, ma petite expérience. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, que vous avez envie de vous mettre au surf, mettez-le en commentaire. Et sinon, je vous souhaite bonne continuation. Ciao.